Salut à tous et bienvenue en Slovénie où cette fois-ci on découvre le nouveau Nissan X-Trail. Le Nissan X-Trail, c'est tout simplement le plus gros SUV que Nissan importe en Europe et même fait pour l'Europe. Et avant c'était un petit SUV un petit peu étrange et puis c'est devenu un gros Qashqai et là c'est vraiment un très gros Qashqai. Et d'ailleurs, quitte à parler du Qashqai pour dire 3 fois Qashqai, eh bien le look se ressemble assez fort. C'est la nouvelle ligne de style de Nissan avec bien sûr cette grande calandre en V à l'avant et les feux distinctifs. Sauf que ici, contrairement aux autres SUV, ils sont en deux parties avec toujours une signature lumineuse qui revient en haut des ailes. Et bien sûr, évidemment, c'est obligatoire parce que c'est un SUV, un petit peu de chrome, un petit peu de protection pour faire semblant que ça fait un petit peu fort. Et bien que ce nouveau modèle il ait le tout nouveau langage de design, bien il ressemble légèrement à son prédécesseur et ça se voit notamment en termes de dimension parce qu'il fait toujours 4,7 m de long avec toujours un empattement de 2,7 m. C'est quasi identique à la version précédente et c'est surtout bien plus grand que son petit frère. Sur les flancs, il y a une nouvelle ligne de caisse qui remonte en un montant C qu'ils appellent un montant façon requin. Un petit peu étrange mais pas grave, mais ça met surtout de l'évidence sur le fait que bien qu'on croit que la ligne de toit elle est oblique, elle n'est pas du tout, elle est assez verticale parce que bien évidemment, comme toujours, le X-Trail il est toujours disponible en version 7 places. Et alors que l'extérieur ressemble plus ou moins, du moins au niveau des formes, à l'ancien X-Trail, eh bien l'habitacle c'est une complète révolution. On a une planche de bord qui est tout à fait horizontale et surtout bien sûr des écrans parce que des écrans c'est obligatoire de nos jours. Devant nous, il y a une instrumentation de bord qui fait 12,3 pouces et ici un grand écran qui fait, ouais, vous l'avez deviné, 12,3 pouces aussi sur les versions haut de gamme bien évidemment. Mais ce qu'on ressent en plus ici, c'est un sentiment de qualité, un sentiment de bon assemblage. On voit vraiment que Nissan est monté en gamme. Il y a du plastique moussé un peu partout. Il y a du beau faux bois qui ressemble pas à du plastique. C'est ça qui est important. Et ici, une grande console centrale, une haute console centrale avec un petit levier de vitesse façon joystick. Mais surtout, plus important, un grand bac de rangement ici en bas et toujours des côtés pratiques par-ci par-là. Quelques endroits pour charger un GSM, quelques endroits pour mettre des porte-gobelets, quelques endroits ici en dessous. Hop, il y a vraiment des petites astuces pratiques par-ci par-là. C'est vraiment assez sympa, surtout pratique pour une voiture familiale. Ici à l'arrière, évidemment, en tant que bonne familiale, on trouve une banquette assez confortable. Et comme toujours dans le X-Trail, on est toujours assis un petit peu plus haut, ce qui pour les adultes est un petit peu dérangeant, mais ce qui est pratique pour les enfants parce qu'ils peuvent voir au-delà du seuil de fenêtre et voir dehors. Encore plus pratique, la banquette elle est coulissante, en deux parties, 60-40, évidemment rabattable en deux parties de 60-40. Côté pratique, il y a toujours tout ce qu'il faut. Ici, on a un USB-C, un USB normal, des petites poches dans les sièges et des poches assez grandes dans les portières pour mettre une bouteille de 1 litre. Mais l'important, c'est bien évidemment la troisième rangée qui est accessible comme ceci. Et ah bah t'es là toi? Oui. Bah, tout le monde, c'est Sébastien. Dis bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Ouais, voilà. Et donc Nissan nous explique que ces sièges sont accessibles logiquement pour des enfants qui font 1,60 m. Et ici, notre ami Sébastien fait 1,79 m. T'es confortable? Pas vraiment, non. Ok, bon ben voilà, c'est pour les enfants et c'est en surplus. Passons au coffre. Enfin, toute voiture familiale ne serait pas complète sans parler du coffre. Ici, Nissan nous annonce un volume qui varie de 485 jusqu'à 575. C'est pas très précis, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la banquette est coulissante et qu'il y a des sièges dans le coffre. Donc, dépendant de la configuration, ce sera plus grand ou plus petit. En tout cas, c'est accessible, il est bien grand, il est bien large. Bon, il est temps d'aller voir comment ça roule, non? Sous le capot du Nissan X-Trail, il y a 3 motorisations qui sont toutes les 3 basées sur un seul moteur. Mais pourtant, les choses ne sont pas si simples que ça. Parlons déjà du moteur. C'est à nouveau 3 cylindres 1,5 litre qui a une technologie un petit peu spéciale parce qu'il a un taux de compression variable. C'est très compliqué et on ne va pas essayer de vous l'expliquer, mais en tout cas, ça apporte plusieurs avantages, notamment d'avoir un taux de compression élevé, donc beaucoup d'efficience, ou un taux de compression assez bas, donc beaucoup de couple et de puissance. La première version, c'est tout simplement une version essence, mild hybrid ou hybride léger 12 volts qui produit 163 chevaux et qui est accouplé à une boîte CVT. Et pourtant la complexité elle s'arrête pas là parce qu'il y a aussi un tout nouveau système hybride, c'est les 2 motorisations suivantes que Nissan appelle e-Power.
Et ce système hybride, il est un petit peu différent de tous les autres systèmes hybrides qui sont déjà apparus dans le monde automobile. Et pourtant, il brille par sa simplicité. Au final, il y a un moteur électrique qui fait tourner les roues avant et un moteur essence qui agit comme générateur. C'est tout bête, c'est tout con. Donc au final, le moteur essence n'est jamais lié directement aux roues avant. Il ne fait que tourner et charger une batterie et la batterie est utilisée pour alimenter le moteur électrique. C'est assez simple et au final, ça marche assez bien. Et ce X-Trail, grosse nouveauté, il introduit une version 4 roues motrices qui s'appelle, parce qu'il faut obligatoirement avoir un E et un chiffre dans les véhicules hybrides de nos jours, il s'appelle e-Force avec un 4. Il apporte tout simplement un autre moteur sur le train arrière. En termes de puissance, c'est assez simple. Le moteur électrique du e-Power, il produit 204 chevaux et 330 Nm de couple. Et la version e-Force, elle reprend le même moteur sur le train avant et rajoute un moteur arrière de 136 chevaux et 195 Nm. Au final, la puissance combinée de tout ce système à transmission intégrale, c'est 213 chevaux et plus de 500 Nm de couple. Évidemment, le gros avantage d'un hybride, c'est l'efficience. Bien qu'ils soient un petit peu étranges, ces moteurs-là, évidemment, ils sont tout à fait efficients. Les consommations officielles sont pour la version traction minimum 5,8 litres par 100 km et pour cette version 4 roues motrices que nous essayons ici, c'est minimum 6,3 litres. Et il faut dire que ça fait ses preuves parce que hier sur un trajet combinant autoroute et petite route sinueuse, on est arrivé à une consommation moyenne affichée de 6,4 litres. Mais outre l'efficience, le point positif de cette motorisation hybride assez spécifique, c'est l'agrément de conduite car il n'y a que les moteurs électriques qui font tourner les roues, donc ça roule comme une voiture électrique. Et c'est vraiment ça l'agrément, le couple est disponible directement, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de changement de rapport, il n'y a pas de transfert du moteur essence et tout ça. Comme je le disais, c'est vraiment la simplicité, il brille par sa simplicité. Et à côté de ça, le moteur essence redémarre quand il a besoin de fournir de l'énergie, mais on ne l'entend pas. Il chuchote dans son petit coin, il fait son travail, on ne l'entend vraiment pas. Et même en pleine charge, il fait son travail assez loin de nous. L'isolation est assez bien travaillée, en tout cas en termes du moteur. Et ce n'est pas comme les moteurs hybrides de notamment une autre marque japonaise ou même plusieurs marques japonaises où on a un moteur atmosphérique qui chantonne et qui fait du bruit à l'avant avec cet effet de moulin à café. Ici, il n'y a pas du tout cet effet de moulin à café. Nissan a d'ailleurs travaillé sur la gestion moteur pour faire en sorte que le bruit du moteur et donc l'activité du moteur dépendent de la pédale de l'accélérateur, histoire que ce soit plus naturel et qu'on n'ait pas cet effet moulin à café. L'autre avantage de cette motorisation hybride spécifique à Nissan, c'est vraiment le côté conduite électrique. Et encore une fois, Nissan appuie sur ce côté avec les modes de conduite. Bon, bien sûr, il y a les modes de conduite spécifiques à la version 4 roues motrices, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais il y a surtout sur la boîte un mode B qui augmente la régénération. Et encore plus de ça, il y a le mode e-pédale qui est spécifique à Nissan. Alors contrairement à l'électrique, donc la Nissan Leaf, où là la e-pédale marque l'arrêt, c'est vraiment une conduite une pédale. Ici, c'est vraiment une régénération accrue, mais elle ne marque pas l'arrêt parce que Nissan pense que la majorité de leurs clients préféreront avoir le pied sur le frein quand ils arrivent au feu rouge. Bon, c'est une façon de penser, mais en tout cas, la régénération est très importante et bien plus importante que sur la majorité des autres concurrents hybrides. Cette e-pédale qui prône vraiment une conduite assez souple et efficiente et en plus de ça, la bonne isolation phonique, ça aide au confort et au final, le mot confort, c'est ce qui convient le mieux à ce nouveau X-Trail parce que c'est là-dedans qu'il excelle, que ce soit, comme on vient de le dire, en termes d'isolation phonique, que ce soit en termes d'agrément de conduite, mais aussi en termes de châssis, de suspension et d'assises. C'est vraiment devenu un SUV confortable, bien dans ses bottes, malgré que sur notre version d'essai, on ait les plus grandes jantes, les jantes de 20 pouces, l'amortissement est souple, il est doux, mais il faut quand même noter que grâce à sa plateforme, il garde un côté dynamique, et attention, ce n'est pas dynamique où on peut le jeter dans une courbe et il va venir jouer du train arrière, mais il s'en sort assez bien et il ne s'avache pas sur son train avant à chaque tournant. Ça reste un véhicule confortable, neutre et un petit peu dynamique. Bon, après avoir parlé du look, de l'efficience, du confort, il nous reste évidemment à mentionner les prix. La version hybride léger normale de 163 chevaux, elle commence à 43 300 € et l'hybride, le e-Power, il commence à 47 800 €. La version 4 roues motrices demandera 50 600 €.
Attention, il faut noter que les versions hybrides sont dépourvues de la première version d'équipement d'entrée de gamme, donc l'équipement est assez généreux. D'ailleurs, toujours en parlant d'équipement, voiture familiale, on est obligé d'avoir 7 places. Les 7 places, elles ne coûtent que 850 €. C'est pas cher. Au final, qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau Nissan X-Trail e-Power? Eh bien, c'est une sacrément belle surprise, surtout au niveau de l'agrément de conduite, qui est vraiment l'agrément d'une conduite d'une voiture électrique. À côté de ça, la consommation, elle est vraiment respectable, qui augmente un petit peu sur l'autoroute, mais c'est pas tellement grave, elle est très respectable. Et puis, c'est une belle évolution par rapport au modèle précédent. Il augmente vraiment toutes les qualités du X-Trail d'une bonne familiale. Et en plus de ça, il y a le petit côté électrique qui est assez sympa. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un like, ajouter un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la page. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!